notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte que je vous propose pour ce dimanche, qui est dans la continuité de tout ce que nous avons entendu depuis le début de la période de Pâques, se trouve dans le premier épître de Jean, au chapitre 1er, les versets 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Seigneur notre Dieu, sanctifie-nous maintenant par ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, l'apôtre Jean nous parle ce matin du but de notre foi chrétienne. Il dit que nous sommes en communion avec Dieu. Cela veut dire que nous sommes associés à lui et participons à la gloire et à la vie qu'il nous offre par la foi en Christ. En conséquence, nous nous efforçons de vivre en conformité avec lui et d'éviter tout ce qui peut nuire à cette communion. Nous sommes donc tous, ce matin, associés à Dieu. Nous sommes ses associés. Lui est notre Seigneur et notre Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image pour être en relation avec lui. Donc vivre en association avec Dieu, c'est la finalité de la vie humaine. C'est aussi souvent exprimé par la phrase « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu ». Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, pour une phrase telle que « C'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses ». Donc, être en communion avec Dieu signifie participer à sa vie. Ça veut dire aussi bénéficier de sa présence, de sa puissance et de sa science, et participer à ses desseins. C'est pourquoi la rébellion d'Adam et d'Ève a été une grande catastrophe pour l'humanité. Ils ont perdu, pour nous, toute cette communion avec Dieu. En revanche, la promesse d'un sauveur était une grande bonne nouvelle. En effet, Jésus-Christ a rétabli la communion avec Dieu. Aussi, l'apôtre Jean a-t-il écrit cette lettre pour nous encourager dans la foi au Sauveur qui a rétabli la communion avec Dieu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Alors, chers frères et sœurs, être de nouveau en communion avec Dieu, être associé à lui, c'est une bonne chose et c'est une bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit même que nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Et je crois qu'il n'exagère pas, parce que nous venons de fêter la résurrection de Jésus-Christ. Elle est la preuve de notre communion avec Dieu et de notre participation à sa vie. Jean dit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Chers amis, l'image de la lumière signifie la vie, la puissance, le bien, la vérité, tout ce qui est désirable. Celle des ténèbres, le contraire, la mort, le mal, le mensonge, tout ce qui est détestable. Jésus est venu lui-même pour que nous marchions dans la lumière et en bénéficions. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière et la vie.
Or, par nature, nous sommes des otages des ténèbres, comme Paul le dit aux Éphésiens. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissons la volonté de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre conduite, notre condition même destinée à la colère, tout comme les autres. Alors, rebelle et destiné à la colère, ce n'est pas la condition des personnes en communion avec Dieu. Si Marine Le Pen juge qu'elle doit rompre avec son père à cause de ses propos, à combien plus forte raison doit-il se séparer de nous à cause de notre rébellion, à nous aussi? Mais il y a toujours ce bon mais qui annonce la bonne nouvelle. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Souvenez-vous, dans la tradition hébraïque, le sang est le siège de la vie, d'où l'interdiction de consommer le sang d'un animal. C'était participer à sa nature, devenir en quelque sorte un avec lui. Quand un animal était offert en sacrifice, la bête était présentée et immolée par le pénitent. Elle devait être pure et sans tache. Le sang était donc recueilli et versé sur l'autel par le prêtre. Alors, chers amis, le but de cette offrande rituelle était d'écarter la faute qui rendait la communion entre Dieu et son peuple impossible et de restaurer une union visible en eux. Le sang est à la fois le prix payé pour les offenses passées et une force génératrice de la vie. Le sang, c'est l'offrande que le Christ fait de lui-même sur la croix qui purifie et vérifie ceux qui deviennent participatifs ou participants de cette vie par la parole et par les sacrements. Nous-mêmes, nous devenons donc les associés de Dieu et demeurons en communion avec lui par le sacrifice de Jésus-Christ. L'apôtre Jean insiste fortement sur cela. Et il nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez plus. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Chers amis, ce langage juridique exprime le sérieux de nos relations avec notre Dieu. Dieu veut rétablir une relation droite et vraie de confiance et d'obéissance entre lui et ses enfants, entre lui-même et nous. Mais Jésus-Christ est le seul juste. Le prince de ce monde n'a aucune prise sur lui. Il est en communion totale avec le Père. Juste, il offre sa vie pour les injustes, afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu et que la relation brisée de confiance et d'amour soit restaurée. Il est lui-même devant le trône de Dieu, le représentant de notre humanité, notre répondant, notre avocat. Il a vaincu en notre nom toutes les puissances du mal et promet de les vaincre en nous si nous nous remettons entre ses mains. C'est de ce point de vue, alors, que Jean parle de notre communion avec Dieu. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne disons pas la vérité. Nous ne la mettons pas en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes donc ses enfants, nous sommes ses fils, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Alors nous avons déjà dit que la finalité de la vie humaine est la communion avec notre Créateur. Le terme communion implique une participation active. Un langage profane, la part que l'on a dans une entreprise. La communion du Père et du Fils dans l'Évangile selon Saint Jean se manifeste dans une parfaite unité du vouloir, dans ce travail commun qu'est le salut du monde. De même, la communion des apôtres avec le Père et le Fils est participation active au dessein divin. Du coup, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Jean dit encore une fois, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Chers amis, notre vie n'est pas toujours logique, ni consistante, mais Dieu, lui, il est toujours. Et puisque la lumière fait dissiper et disparaître les ténèbres, il n'est pas possible de marcher à la fois avec Dieu dans la lumière et avec le diable dans les ténèbres. On ne pratique pas la justice et l'injustice à la fois. Notre parole est vraie ou fausse, mais pas vraie et fausse à la fois. Heureusement qu'il y a encore une bonne nouvelle. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes donc en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Cette phrase, chers amis, nous présente une condition et deux conséquences qui en résultent. Si nous sommes associés à Dieu et si nous mettons notre confiance en Christ, et suivant ces traces, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Cela décrit ici une situation et une condition, un état où tout se passe ensemble. Par la foi en Christ, nous sommes donc en communion avec Dieu, en association avec Christ. Aussi longtemps que dure cette foi, nous sommes en communion avec notre Dieu. Nous marchons dans la lumière. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, je le répète, nous purifie de tout péché. C'est donc un ensemble, un amalgame. Tout est vrai à la fois. À tout moment de notre vie, nous sommes agréables à Dieu grâce à Jésus-Christ en même temps. Son esprit qu'il a mis en nous nous fait marcher dans la lumière. Ainsi, nous sommes associés à Dieu, en communion avec lui, et puisque cela est vrai de tous les croyants, nous sommes aussi en communion les uns avec les autres, d'où les avertissements de la Bible, ne pas être associés à ceux qui rejettent Christ et de ne pas participer à leur idolâtrie. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Je répète, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons à la fois. Donc, à la place de cet attelage disparate, il y a l'exemple de la communion des premiers croyants. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et des prières. Et la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Chers frères et sœurs, merci d'être venus ce matin pour écouter cette parole qui est vraie. Et voici donc le message que nous avons entendu de lui,
que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vais relire le message de ce matin. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Que Dieu nous l'accorde à nous tous. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle.